Je vous souhaite un merveilleux dimanche, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 12 février 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Le psalmiste a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Et j'espère que vous tous, vous êtes fiers d'aller dans la maison de Dieu aujourd'hui. Ou alors vous vous apprêtez encore. Soyez bénis pendant que vous le faites. Et si vous avez déjà été, que la gloire et la paix de Dieu, les bénédictions que vous avez reçues vous accompagnent tout au long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de passer au message de la Rhapsodie des réalités du jour, nous allons prier. Nous prions avec Pasteur Chris à Priaton toutes les minutes, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sans arrêt. Partout dans le monde entier, il y a un groupe de personnes qui sont en train de prier, intercéder pour les nations du monde, pour les âmes et pour les chrétiens, ainsi de suite. Alors, le thème de cette semaine est basé sur les chrétiens. Nous prions pour tous les chrétiens dans le monde entier afin qu'ils puissent effectivement accomplir leur ministère pastoral et leur ministère de réconciliation au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la paix et la justice dans toutes les nations. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous allons prier, oui, que tous les chrétiens partout dans le monde, qu'ils soient fortifiés par le Saint-Esprit afin qu'ils puissent accomplir effectivement le ministère pastoral et le ministère de réconciliation que Dieu les a donné. Amen. Alléluia. Alors prions. Kabasoko yekete amaraba yekete abarabakoso oya karaba yekete a nakabasoko yekete amanama kosoko ye ni abaraba yatadabarabako yekete a Namakura baikete ya da barabakaso, yeka baikete ya da baraboko yekete ya, nayamara baike sheda, namayaka tabaye, namako yokora bakata, nayabana moko yekete karabaya da barabaikete karabarabaye, namako sukura baye, namako sukura, nayada da barabaya da baraba, nkapasoko yekete ya, nayada barabakose, edamara baikete ya, alléluia. Nous prions que tous les chrétiens dans le monde entier sont forts par le Saint-Esprit. Ils sont fortifiés dans leur homme intérieur et que leur foi reste dans le Seigneur et que nul d'entre eux est faible par des persécutions ou par d'autres distractions dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de donner l'opportunité de prier, d'intercéder pour les chrétiens, le corps de Christ partout dans le monde. Oui, nous sommes le corps de Christ et Jésus-Christ est notre tête. Alors, nous sommes forts. Nous sommes fortifiés, nous avons la pensée de Christ, nous avons les idées de Christ, nous sommes focalisés sur le Seigneur. Nous sommes forts dans le Seigneur et sa puissance toute puissante au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, bon dimanche une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ. Alors, aujourd'hui, Pasteur Chris Glumé, dans la Rhapsodie des réalités, va nous enseigner sur le sujet intitulé Nous gagnons toujours. Nous gagnons toujours. Alors, quelqu'un dit, je suis toujours gagnant. Je suis toujours gagnante. Alléluia. Oui, c'est votre déclaration. Le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 2, verset 14, qui lit: Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Béni soit la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu, très important. Alors, le pasteur nous fait comprendre qu'il y a une raison pour laquelle l'Église est la plus persécutée des démographies dans le monde. Satan est terrifié de nous. Satan est terrifié de nous. Donc, il fait tant d'efforts pour mettre la peur dans les cœurs de plusieurs. Néanmoins, il est un échec. Il est un échec. Alléluia. Il est un échec.
les puissantes choses qui se produisent dans, avec et par l'Église de Jésus-Christ, de nos jours sont même sur le point d'être portées à un niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Néanmoins, le pasteur dit, il est un échec, c'est-à-dire Satan, il est un échec. Les puissantes choses qui se produisent dans, avec et par l'Église de Jésus-Christ de nos jours sont même sur le point d'être portées à un niveau supérieur. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Le mot « porte », le pasteur dit, est symbolique dans le langage prophétique et signifie puissance et domination. Les puissances et la domination de l'enfer ne prévaudront pas et ne le pourront jamais contre l'Église. Amen. Les puissances et la domination de l'enfer ne prévaudront pas et ne le pourront jamais contre l'Église. L'Église, dès ses débuts, a survécu et enduré de nombreuses et terribles persécutions et survivra toujours à ses ennemis et ses détracteurs. Nous suivons l'Évangile aujourd'hui parce que beaucoup ont donné leur vie, beaucoup ont donné leur sang. À cause de cela, nous sommes à mesure d'écouter l'Évangile. Il y a eu beaucoup de persécutions avant nous. Alors, si ceux-là sont partis à cause de l'Église, pourquoi pas nous aussi propager l'Église? Malgré tout ce qui nous arrive, malgré tout ce qui vous arrive, que ce soit dans vos familles, dans votre voisinage, vous êtes persécutés. Oui, ça vaut le coup. Parce que ceux qui vont venir après nous vont écouter la parole à cause de ce que nous faisons. Alors le pasteur dit, c'est parce que la parole de Dieu est claire. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non. Ou l'angoisse? Non. Ou la persécution? Non. Ou la faim? Non. Ou la calamité, la nudité? Non. Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Selon Romains 8, verset 35 à 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Partout où vous allez, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que celui qui nous à cause de celui qui nous a aimés. Alléluia. L'Église aura toujours la victoire. Elle écrasera toute opposition et vaincra tous ceux qui s'opposeront. Voilà la bénédiction sur l'Église. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le chef de l'Église. L'Esprit Saint est le chef de l'Église. Il est Dieu. Il est Dieu. Il fait son travail et nous sommes des ouvriers avec lui. Il nous est impossible d'échouer. Il nous est impossible d'échouer parce que nous ne sommes pas seuls. Le pasteur dit, nous avons gagné avant le commencement. Nous ne faisons que jouer le script qui a déjà été écrit. La version amplifiée de notre verset thème dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui, en Christ, nous conduit toujours
au triomphe, comme des trophées de la victoire de Christ. Je suis le trophée de la victoire de Christ. Vous êtes le trophée de la victoire de Christ. Alléluia. Voici ce qui se passe, le pasteur dit. Nous sommes dans un défilé de victoire du Saint-Esprit. Ce dont vous avez besoin est de rester concentré sur l'œuvre du ministère, tout en l'effectuant avec joie. Tout en l'effectuant avec joie. Alléluia. Peu importe ce qui se passe, l'apôtre Paul a dit, cela ne me dérange même pas. Je ne bouge même pas. Ça ne me bouge pas. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous lisons les études approfondies aujourd'hui dans Romains 8, verset 35 à 39, 1 Jean 4, verset 4, 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58. Béni soit Dieu. Et alors, nous allons passer à la confession du jour en disant avec passion. Étant né de nouveau, j'appartiens à l'Église, le corps de Christ. Par conséquent, je suis indestructible. Peu importe ce qui arrive, je gagne toujours parce que la parole me met au-dessus et garantit ma victoire. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je règne et domine avec Christ, maintenant et toujours, au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Nous lisons Matthieu 27, verset 45 à 66. Lévitique 1 à 3 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 13, verset 53, 58, Genèse 43 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous, oui, de recevoir ces bénédictions de l'Église. Oh, vous êtes toujours gagnant. Alors, vous êtes toujours gagnant. C'est en Christ. Alors, priez cette prière du salut avec moi, avec tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit. Posez mes mains aux malades ou qui guérissent. Je suis la justice de Dieu à Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Amen. Alors, très important de l'avoir. Vous pouvez le télécharger dans le même site à www.rapsididerealité.org. Soyez bénis pendant que vous le faites. Et sachez que vous êtes spécial et valorisé pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 12 février, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de la semaine et en ce jour dimanche. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir. Bon dimanche. N'oubliez pas de partager les messages aussi. Au revoir.